Bienvenue en enfer. Pardon, je voulais dire Vénus. Certains disent que c'est la planète jumelle de la Terre, mais elle n'a rien à voir avec notre monde. Et vous êtes sur le point de découvrir par vous-même sa chaleur extrême. Votre mission est de passer 5 secondes sur sa surface aux températures torrides. Croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil et notre voisine la plus proche. Elle n'est qu'à 40 millions de kilomètres de nous. Et après seulement 4 mois de voyage dans l'espace, vous pourrez enfin apercevoir de plus près sa beauté mortelle. Il y a plus de 4 milliards d'années, Vénus et la Terre se sont formées dans le même coin de notre système solaire. Leur taille et leur gravité sont très similaires. Mais, contrairement à notre planète, les conditions à la surface de Vénus sont extrêmes. Nous le savons parce que nous y avons envoyé des sondes. Quelques-unes tournaient autour de la planète, d'autres sont passées à côté, et certaines ont même atterri à la surface. Mais elles n'ont pas tenu très longtemps. Que leur est-il arrivé? Eh bien, c'est ce que vous êtes sur le point de découvrir. Il est temps de vous rendre à la surface. Ces nuages sont beaux, n'est-ce pas? Eh bien, retenez votre respiration. Ces bandes jaunâtres qui zèbrent le ciel sont en fait de l'acide sulfurique. Si vous pouviez prendre une inspiration, ça sentirait les œufs pourris. Mais pour ça, il faudrait retirer votre casque. Et ce n'est vraiment pas conseillé. À 50 km au-dessus de la surface, la visibilité est mauvaise et vous ne verriez quasiment rien. L'atmosphère très épaisse bloquerait votre vue de cette planète et de ses dizaines de milliers de volcans. Il est principalement composé de dioxyde de carbone. Et comme il est si épais, il emprisonne la chaleur à la surface de la planète, la gardant bien au chaud. Mais à quel point? Oh, vous allez bientôt le découvrir. 15 km plus bas, la brume commencerait à se dissiper et vous pourriez tout juste apercevoir la surface de couleur rouille. Couverte de montagnes et de volcans. Et vous voyez ça? On dirait que ce volcan est toujours actif. Oh là 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 là. Vous resteriez là un petit moment pour collecter des échantillons et admirer la vue. Oui, l'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone avec des traces d'azote. C'est bien le cas. Voyons voir si vous pouvez atterrir ici. Cet endroit semble pas mal. Est-ce que je peux atterrir? Allô? Y a quelqu'un? Bon, on dirait qu'il n'y a pas de réseau. C'est parti pour amorcer la séquence d'atterrissage sans autorisation. Je croise les doigts. L'atterrissage de votre vaisseau spatial soulèverait des nuages de poussière qui mettraient plusieurs minutes à redescendre dans l'atmosphère étouffante. Une fois retombé, vous regarderiez vers le ciel, mais vous ne verriez pas le soleil. Sur Vénus, c'est comme si c'était l'aube en permanence, quelle que soit l'heure de la journée. En effet, seulement 10% des rayons solaires qui frappent l'atmosphère atteignent sa surface. Vous êtes sur le point de sortir pour découvrir de vos propres yeux cette planète toxique. Mais attendez, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la sonde spatiale qui a atterri sur cette planète? Ah oui, Venera 13. Cette sonde soviétique a fait son atterrissage fatal en 1981. Elle a survécu à la descente et a survécu 127 minutes. C'est plus long que tout autre vaisseau spatial ayant atteint la surface. La sonde a ensuite succombé à l'environnement violent et peu accueillant de cet enfer. Elle a probablement été écrasée sous la pression extrême ou a fondu. Mais il est trop tard pour faire demi-tour maintenant. Vous avez survécu à l'atterrissage d'1 heure et vous êtes si proche du but. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission est de passer 5 secondes sur Vénus. Oui, là,
dans l'environnement le plus extrême que vous ayez jamais vu. Vous avez réussi. Waouh, c'est très étrange. Vous pouvez à peine lever les bras. Même si la gravité de Vénus ressemble à celle de la Terre, vous sentez le poids de son air extrêmement dense. C'est comme marcher sous l'eau. Une eau très chaude. Vous serez heureux de porter autant d'équipements de protection. Un rapide coup d'œil à votre thermomètre vous indiquera qu'il fait 475 degrés. C'est assez chaud pour faire fondre du plomb. Votre combinaison pressurisée vous protégerait. Sans elle, vous seriez écrasé sous toute cette pression avant même de terminer votre mission. Ce n'est pas si mal après tout. Si une sonde spatiale a réussi à tenir plus de 2 heures il y a environ 40 ans, vous et votre nouvel équipement pouvez survivre plus longtemps, pas vrai? Vous êtes sur le point de découvrir Vénus. Faites juste quelques pas de plus. Soudain, quelque chose vous distrait de la toute première analyse des conditions de surface de Vénus. Votre combinaison de protection se casse. L'énorme changement de pression vous donnerait l'impression d'être tout à coup sous l'eau. Avec une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre, Vénus vous écraserait de toutes parts. En plus de tout ça, vous auriez du mal à respirer dans une atmosphère sans oxygène. Et ce que vous arriveriez à inhaler vous brûlerait l'intérieur de la bouche et le haut de la gorge. Vous seriez mort en quelques secondes, à moins que vous ne puissiez rapidement vous mettre à l'abri dans votre vaisseau spatial. Bon, ça pourrait être pire. Avec ces nuages au-dessus de vous, il pourrait pleuvoir de l'acide sulfurique. Mais dans cet environnement insupportablement chaud, la pluie toxique n'atteindrait pas la surface. Elle s'évaporerait bien avant. Au moins, vous n'auriez pas à vous inquiéter que votre peau et vos os soient dissous. Ça ne doit pas être très agréable. Avec le recul, on n'aurait peut-être pas dû vous envoyer explorer cette surface infernale. Nous aurions probablement dû d'abord terraformer Vénus en une planète plus accueillante. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si